Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vais me maquiller uniquement avec la trousse make-up de ma mère. J'ai vu cette vidéo là sur la chaîne de Sana, elle l'a fait avec sa sœur et j'ai trouvé ça super cool, donc je me suis dit que ça serait sympa de le faire mais avec ma mère, donc c'est parti. Le premier produit, c'est un crayon à sourcils que je n'ai jamais entendu parler nulle part, je crois que c'est de la marque Maybelline et honnêtement ça a été une super bonne surprise. En plus c'est ma teinte parce que c'est la teinte Soft Brown et la teinte est juste parfaite. En fait c'est modulable, ma mère elle applique pas beaucoup de produits, elle estompe vraiment pas mal, du coup ça donne un rendu super naturel, vous la verriez, c'est hyper naturel. Mais moi, pour matcher avec ce que je fais un petit peu d'habitude, j'ai décidé d'appuyer un petit peu plus et de foncer un petit peu plus le sourcil, de vraiment bien le structurer comme je fais d'habitude. Et du coup ce crayon il est super parce que c'est modulable. Autant vous voulez un rendu plus naturel, vous appuyez à peine et ça vous donne quelque chose de super sympa, ou alors vous voulez un truc plus structuré comme moi. Ensuite deuxième produit, donc là attention, je tiens à vous prévenir tout de suite, ce n'est pas du tout ma teinte, donc c'est le Vichy teint idéal que vous trouvez en pharmacie il me semble. Donc c'est la teinte de ma mère mais ce n'est pas ma teinte, mais comme je veux jouer le challenge jusqu'au bout, bah, j'utilise le même produit qu'elle. Du coup je vais essayer vraiment, c'est très important de descendre dans le cou, d'aller sur les oreilles pour essayer de matcher un minimum quand même. Mais ça reste quand même plutôt foncé pour moi, donc voilà, je tenais à vous prévenir, je respecte le challenge mais ce n'est pas ma teinte. Ensuite elle poudre le tout avec cette poudre Beauty Access et je sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a ni correcteur ni anti-cerne. Donc moi qui est très cernée, moi ça me fait bizarre. En plus j'ai pas mal d'imperfections pour une période de mois assez relou. Du coup j'ai pas mal d'imperfections donc ça me choque un peu. Mais bon, le teint était plutôt bien couvert avec le fond de teint donc ça passe. Ensuite elle réchauffe son teint avec cette poudre de soleil de Sephora. Je crois qu'elle est assez récente, elle a quelques mois cette petite poudre donc je pense que vous pouvez clairement la trouver en ce moment. Donc voilà, elle réchauffe un peu, fait pas de contouring donc elle en met un petit peu partout, ça donne un teint plus allé et c'est vraiment super sympa. Pour le blush, c'est un blush rosé, ma mère aime beaucoup le rosé sur ses joues. Moi un peu moins mais ça passe quand même. C'est vraiment l'anti-cerne qui me choque, j'ai l'impression de voir que mes cernes, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais je suis très cernée donc ça me fait bizarre. Pour les yeux, ma mère utilise juste un seul fard à paupières que j'ai délicatement cassé, brisé, je suis complètement désolée, je suis une véritable catastrophe. Du coup dans cette vidéo j'avais besoin de quasiment aucun pinceau, donc tous les autres étaient à laver et j'ai fait la boulette de prendre le seul où il restait un petit peu de orangé dedans. Donc quand je vais m'apercevoir de ma petite bêtise je vais estomper, vous inquiétez pas, mais sinon c'est vraiment un marronné un petit peu partout, assez subtil, elle en met pas spécialement beaucoup donc c'est un peu un charbonneux, c'est très joli. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié la base, mais elle met bien une base, franchement je me suis battue pendant je sais pas combien de temps pour qu'elle en mette et maintenant elle en met tous les jours et elle aime beaucoup. Donc elle en applique sur toute la paupière mobile et elle remonte également un petit peu au-dessus, donc il y a une seule couleur, il n'y a pas spécialement de dégradé et c'est tout ce qu'elle fait au niveau du fard à paupières. Ensuite elle vient appliquer un petit crayon marronné sur le ras de cils supérieur et ça j'ai été vraiment fan parce que moi vous savez que je suis adepte de l'eyeliner assez noir, assez intense, assez présent tout de même et j'ai vraiment beaucoup aimé cette astuce là. Parce que déjà ça va vous définir le regard parce que c'est quand même du marron foncé, mais ça ne va pas pour autant alourdir votre regard, ça va donner une impression que votre ras de cils est beaucoup plus fourni mais vraiment assez subtilement, donc c'est vraiment super sympa. Et je pense honnêtement que je reproduirai un petit peu ce make-up avec du marronné comme ça, je trouve ça hyper joli. Donc ensuite elle vient appliquer son petit mascara, elle a le Dior Show en waterproof, mais elle ne met pas de recourbe-cils, enfin elle n'applique pas de recourbe-cils, du coup j'avais un peu peur du rendu, comme d'habitude avec mes espèces de bâtons piqués, c'est jamais très joli. Mais là j'ai été vraiment super étonnée parce qu'en plus c'est un waterproof donc ça tient super bien la courbure déjà, et ça les recourbe super bien, c'est assez intense et regardez-moi ce rendu. J'ai été bluffée au bout d'une seule couche et c'est vraiment trop beau. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai super bien cadré comme d'habitude au moment du rouge à lèvres, je suis vraiment désolée, je vais essayer de remonter un peu la caméra la prochaine fois. Donc c'est le Lolita de Kat Von D, elle l'aime énormément, elle l'a racheté plusieurs fois et c'est une couleur qui va super bien, qui est hyper portable pour tous les jours et qui s'accorde trop bien avec le make-up. Donc très bon choix. Donc voilà pour le rendu du make-up. Au niveau des yeux c'est assez nude et je trouve ça hyper joli. J'ai eu vraiment une belle découverte au niveau du sourcil parce que j'avais un peu peur de ce genre de crayon. C'est trouvable en grande surface je crois. Ça estompe et ça applique avec une sorte de crayon et je trouve le rendu très joli. Donc pour moi les 3 points positifs c'est clairement le mascara, le rouge à lèvres et le crayon à sourcils, ça a été vraiment une belle découverte. Et le point négatif, mais pour moi, par rapport à moi, parce que j'ai des imperfections à une certaine période du mois et j'ai également beaucoup de cernes tous les jours, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'anti-cerne correcteur. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, je serais super contente. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Chillin'